La nuit du 17 mars 1944 étouffe la petite place d'un village biélorusse sous un silence glacial. La boue colle aux genoux de la jeune femme agenouillée au centre, ses mains liées derrière le dos, le visage marqué par un coup récent. Un officier SS presse le canon froid de son pistolet contre son front et lui parle d'une voix lente, certaine de son pouvoir. Autour d'eux, des soldats encerclent la place, confiants, persuadés que la chasse est terminée. La jeune femme relève la tête. Elle a à peine 22 ans, un visage étonnamment calme malgré le sang qui trace une ligne sombre le long de sa tempe. Puis, elle sourit. Un sourire clair, presque doux, qui ne correspond ni à la peur ni à la provocation. L'officier hésite une fraction de seconde. Ce détail infime fissure sa certitude. Les condamnés ne sourient pas ainsi. Dans ses yeux à elle, il n'y a pas de supplication, seulement une attente tranquille, comme si elle assistait à une scène déjà écrite. Lorsqu'elle murmure quelques mots en allemand parfait, son ton ressemble à une confidence. Derrière lui, le monde éclate. Les fenêtres s'illuminent de flammes brèves, le vacarme des armes déchire la nuit, et la place se transforme en piège. La jeune femme se plaque au sol, tandis que les soldats cherchent un ennemi invisible. Elle n'était pas une captive, elle était le centre d'un plan méticuleux. Son nom est Maria Oktiabrekskaya. Pour les combattants clandestins, elle est une alliée imprévisible et redoutable. Pour ses adversaires, elle devient un murmure inquiet, associé à ce sourire aperçu une seconde avant le chaos. Dans la confusion, Maria se relève, libère ses poignets et se fond dans le mouvement qu'elle a déclenché. Chaque geste est précis, dépourvu d'hésitation. Elle ne court pas après la gloire, ni après la peur qu'elle inspire. Elle poursuit une logique intime, forgée par une enfance marquée par la perte et par une guerre qui a tout emporté. Autour d'elle, la bataille s'intensifie, mais son esprit reste étonnamment clair. Cette nuit n'est qu'un épisode d'un chemin commencé bien avant cette place boueuse, un chemin où la détermination d'une seule personne va bientôt peser sur des événements bien plus vastes qu'elle. Et, tandis que les échos de l'affrontement résonnent contre les murs du village, son sourire persiste, discret, comme la signature d'une volonté que rien ne semble pouvoir entamer. Bien avant cette nuit de mars, le monde de Maria s'était construit dans la rudesse. Elle naît sur la péninsule de Crimée, dans une maison pauvre, entourée de champs battus par le vent. Très tôt, la faim et l'incertitude deviennent des compagnes familières. Quand elle est enfant, la violence de l'époque s'invite jusque dans sa cour. Elle voit son père s'effondrer sous les coups de soldats venus chercher des réserves qui n'existent pas. Cette scène grave en elle une certitude précoce. La vie peut basculer sans avertissement et personne ne viendra vous protéger. Après sa mort, Maria et ses frères et sœurs apprennent à survivre par leurs propres moyens. Elle développe une endurance silencieuse, une façon de serrer les dents et d'avancer sans se plaindre. À l'école d'un mouvement de jeunesse qui lui offre enfin un toit stable et des livres, elle révèle une intelligence vive. Les chiffres et l'histoire lui obéissent facilement, mais elle garde les autres à distance. Son sourire devient une armure légère, il masque ce qu'elle refuse de montrer. À 15 ans, elle insiste pour entrer dans l'armée. Sa petite taille suscite d'abord des rires, mais ils cessent quand elle prouve sa précision au tir. Elle s'entraîne avec une intensité qui surprend ses instructeurs. Dans les exercices de combat rapprochés, elle privilégie l'efficacité brute, cherchant toujours le geste décisif plutôt que la démonstration. Ses supérieurs la trouvent déroutante, trop jeune, trop déterminée, mais impossible à décourager. C'est dans cette période qu'elle rencontre Ilya, commandant de chars au tempérament assuré. Avec lui, son monde s'élargit. Il apporte une forme de douceur inattendue dans sa vie disciplinée. Leur mariage lui fait entrevoir une existence différente, presque paisible. Pendant un temps, Maria s'autorise à croire que la guerre restera une rumeur lointaine. Elle rit plus facilement, partage ses pensées, imagine un avenir qui ne se résume pas à la survie. Cette parenthèse transforme son regard sans effacer ce qu'elle a vécu. Sous la surface plus sereine demeure la même force compacte, prête à se réveiller au moindre choc.
Et lorsque les premiers échos d'un conflit majeur approchent des frontières, Maria sent confusément que cette paix fragile ne tiendra pas. Quelque chose en elle se prépare déjà à l'impact, comme si son histoire personnelle et celle de son pays allaient bientôt se rejoindre dans une même tempête. Le choc arrive le 22 juin 1941, lorsque l'invasion allemande déferle sur l'Union soviétique comme une marée de feu et d'acier. Les premiers mois sont une suite de replis, de combats désordonnés et de pertes impossibles à compter. Maria et Ilya se retrouvent au cœur de ce recul immense. Ils se battent, reculent, se battent encore, avec cette sensation de lutter contre une machine trop grande. Puis vient l'instant qui fissure définitivement ce qu'il restait de normal en elle. À distance, Maria voit le char d'Ilya touché par un tir anti-char. La fumée, les flammes, l'agitation autour du blindé, et lui, qui revient dans l'enfer mécanique pour tenter de sauver un dernier homme. L'explosion qui suit efface tout. Maria reste immobile, comme si le monde s'était arrêté une seconde trop longtemps. Elle ne s'effondre pas. Elle ne crie pas. Quelque chose se referme en elle, net, comme une porte qu'on claque pour ne plus entendre. À partir de ce moment, son sourire change de nature. Ce n'est plus un masque contre la misère, c'est un signe intérieur, la preuve qu'elle vient de choisir une route sans retour. L'hiver suivant, dans la contre-offensive qui repousse les Allemands lois de Moscou, Maria combat avec une intensité nouvelle. Elle ne cherche plus seulement à survivre, elle cherche à avancer. Elle tue ses premiers ennemis dans la neige et comprend, avec une lucidité qui la surprend elle-même, que le champ de bataille lui procure quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé ailleurs, une sensation de contrôle dans un monde qui lui avait tout arraché. Les années 1942 et 1943 la transforment en soldat aguerri. Elle est blessée à plusieurs reprises, jamais assez pour la faire renoncer. Ses supérieurs la remarquent, elle se porte volontaire pour les missions risquées, les patrouilles dans la nuit, les attaques sur des positions difficiles. Elle inspire confiance parce qu'elle va toujours en tête, et peur parce qu'elle semble ne pas craindre la faim. À Stalingrad, dans les ruines où chaque immeuble est une forteresse, Maria s'adapte à une guerre plus proche, plus brutale, où l'on respire la poussière des murs effondrés et où chaque couloir peut être une embuscade. Elle y gagne un grade et un respect difficilement contestables. Mais l'usure s'accumule et en juin 1943, une blessure grave menace de l'écarter du front. Les médecins parlent de fin de carrière, ils imaginent qu'elle va accepter. Maria, elle, écoute, puis répond avec une simplicité presque froide. Si ses jambes ne peuvent plus porter une arme sur la ligne, alors elle trouvera une autre manière d'y retourner. Dans son esprit, une idée prend forme, liée à Ilya, au char qu'il aimait, et à cette évidence brutale. Un tank ne marche pas, il avance. Et Maria a fait du verbe « avancer » sa seule loi. La convalescence de Maria ressemble moins à un repos qu'à une préparation silencieuse. Allongée dans un lit d'hôpital, elle écoute les médecins parler de limitation permanente, de rééducation, de vie à l'arrière. Chaque mot sonne comme une tentative de l'éloigner du seul endroit où elle estime devoir être. C'est là que le souvenir d'Ilya s'impose avec une netteté douloureuse. Ses récits sur les chars, la mécanique, la sensation d'être protégée par une coque d'acier tout en restant au cœur du combat. Maria comprend que sa voie passe par là. Si son corps ne peut plus suivre l'infanterie, elle entrera dans la guerre autrement. Dès qu'elle peut se lever, elle commence à vendre tout ce qu'elle possède, ses effets personnels, ses décorations, jusqu'aux objets qui la relient à sa vie d'avant. Chaque rouble récolté devient une brique dans un projet que beaucoup jugent insensé. Elle écrit aux autorités, frappe aux portes administratives, insiste avec une ténacité qui use ses interlocuteurs. Elle ne demande pas une faveur, elle propose un échange. Son argent contre un char, son engagement total contre une chance de retourner au front. L'idée choque, puis intrigue. Son histoire circule, reprise comme un symbole de détermination. Finalement, on accepte. Un T-34 flambant neuf lui est attribué.
Quand elle pose la main sur la carapace métallique pour la première fois, elle ressent une forme de continuité avec l'homme qu'elle a perdu. Elle baptise le char d'un nom chargé d'affection et recrute un équipage de volontaires. Les premiers jours sont consacrés à un entraînement intensif. Maria étudie chaque composant, chaque procédure. Elle veut connaître sa machine au point de pouvoir la réparer sous le feu. Son équipage découvre une commandante exigeante mais juste, qui ne demande rien qu'elle ne soit prête à faire elle-même. Peu à peu, la méfiance initiale se transforme en confiance. Lorsqu'ils rejoignent une unité blindée active, certains officiers voient encore en elle une anomalie. Mais la première bataille balaie les doutes. Face à une position ennemie solidement tenue, Maria prend une décision audacieuse. Elle réduit la distance, place son char là où l'adversaire ne l'attend pas, et frappe avec une précision méthodique. Les défenses cèdent plus vite que prévu. Son équipage agit avec une coordination presque instinctive. Quand le calme revient, ses pairs comprennent qu'ils viennent d'assister à quelque chose de rare, une combinaison de sang-froid et d'audace qui change l'issue d'un affrontement. Maria n'exprime aucune fierté visible. Elle vérifie l'état du char, s'assure que ses hommes vont bien, puis se prépare pour la suite. Pour elle, ce succès n'est pas une fin, seulement la preuve qu'elle a eu raison de refuser l'arrière. Désormais, elle avance à la tête d'une machine qu'elle a conquise par sa volonté, prête à inscrire son nom dans une série d'engagements où chaque décision comptera. Au printemps 1944, l'unité de Maria opère dans une région où la guerre ne connaît aucun répit. Les forêts épaisses abritent des groupes de résistants qui frappent puis disparaissent, tandis que les forces allemandes multiplient les opérations pour reprendre le contrôle du terrain. Entre ces deux mondes, l'équipage de Maria devient un élément imprévisible. Elle comprend vite que ces combattants clandestins détiennent une connaissance intime du paysage et des mouvements ennemis. Lors d'un contact discret avec un chef partisan, elle découvre des villages menacés par une offensive imminente. Officiellement, sa mission est ailleurs. Officieusement, elle refuse d'ignorer un appel à l'aide qui pourrait décider du sort de dizaines de civils. Elle entraîne son équipage dans une manœuvre risquée, guidée par les éclaireurs locaux. Le jour de l'assaut, les troupes adverses entrent dans le village avec la certitude d'une victoire rapide. Maria a dissimulé son char dans une grange, attendant que l'ennemi s'engage complètement. Quand elle ordonne l'ouverture du feu, le choc est total. Les premiers véhicules hostiles sont neutralisés en quelques instants, semant la confusion. Simultanément, les partisans surgissent des maisons et des toits, transformant la place centrale en un piège étroit. Maria coordonne ses tirs pour empêcher toute retraite organisée. Chaque mouvement de son char vise à protéger les habitants tout en brisant la cohésion adverse. Les échanges sont intenses, mais bref, la surprise joue en faveur des défenseurs. Lorsque des renforts ennemis approchent, la situation devient critique. Maria choisit alors une action que son équipage n'oubliera jamais. Elle s'avance à découvert pour attirer l'attention sur elle, offrant aux partisans le temps de se repositionner. Cette diversion audacieuse redistribue l'équilibre du combat. Pris entre plusieurs feux, les assaillants perdent l'initiative. Peu à peu, le vacarme décroît. Le village, meurtri mais debout, reste aux mains de ceux qui l'habitent. Les résistants regardent Maria avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Elle, fidèle à elle-même, minimise son rôle. Elle rappelle que sans la coordination de tous, rien n'aurait été possible. Pourtant, la rumeur de cette intervention se répand rapidement. On parle d'un char apparu au moment décisif, conduit par une commandante prête à risquer sa propre sécurité pour inverser le cours d'une bataille locale. Pour Maria, cet épisode renforce une conviction profonde. La guerre n'est pas seulement une suite d'ordres à exécuter, mais une chaîne de choix personnels, où chaque initiative peut sauver ou condamner. Et tant qu'elle tiendra les commandes de son blindé, elle continuera à choisir l'action. Après l'affrontement du village, le nom de Maria circule d'une unité à l'autre comme une rumeur persistante. Son char devient un point de ralliement mobile, un symbole pour les soldats fatigués par des mois de combat. Mais cette notoriété attire aussi une attention dangereuse.
Les forces adverses renforcent leur patrouille, cherchent à identifier et à neutraliser cet équipage audacieux qui perturbe leurs opérations. Maria le sait. Elle sent la pression se resserrer, non comme une peur paralysante, mais comme une tension électrique qui aiguise ses sens. Chaque déplacement est désormais calculé avec une précision extrême. Elle alterne vitesse et discrétion, utilisant le terrain pour masquer sa progression. Son équipage fonctionne comme une seule entité. Peu de mots, beaucoup de regards, une confiance construite sous le feu. Les engagements se succèdent. Maria privilégie des frappes rapides, ciblées, destinées à désorganiser plutôt qu'à s'attarder. Elle frappe un convoi ici, soutient une percée là, puis disparaît avant que la riposte ne s'organise pleinement. Cette mobilité constante use l'adversaire et renforce la cohésion de ses hommes. Pourtant, la guerre réclame toujours un prix. Les nuits deviennent plus courtes, les réparations plus fréquentes. Le char porte les cicatrices de multiples impacts et chacun rappelle la fragilité de leur avance. Maria passe des heures à superviser l'entretien, les mains couvertes de graisse, refusant de déléguer ce qu'elle juge essentiel à leur survie. Elle parle peu de ses motivations, mais ses gestes trahissent une détermination intacte. Pour elle, chaque bataille gagnée est une pierre ajoutée à un édifice intérieur, la preuve qu'elle peut encore influer sur le cours des choses. Ses supérieurs reconnaissent son efficacité, même lorsqu'ils s'inquiètent de son audace. Ils voient en elle une force difficile à canaliser, mais impossible à ignorer. À mesure que l'été approche, les opérations prennent de l'ampleur, les lignes bougent, les offensives se préparent. Maria pressent qu'un affrontement décisif se profile, un de ceux qui laissent une marque durable sur ceux qui y participent. Elle réunit son équipage avant une nouvelle mission, échange avec eux des mots simples mais lourds de sens. Ils savent tous que la prochaine étape sera plus dangereuse que les précédentes. Pourtant, aucun ne recule. Dans le silence qui précède le départ, Maria esquisse ce sourire familier, discret mais ferme. Ce n'est pas une bravade, c'est la reconnaissance d'un choix renouvelé. Avancer encore et toujours, malgré l'incertitude. Et lorsque son char s'ébranle vers la ligne de front, emportant avec lui leurs espoirs et leurs craintes, elle sent que tout ce qui l'a mené jusqu'ici converge vers cet instant. L'affrontement qu'il redoutait arrive sous un ciel bas, chargé de fumée. La position ennemie bloque l'avance depuis des jours. Canons dissimulés, tranchées profondes, terrain miné. Plusieurs tentatives ont échoué, laissant derrière elles des carcasses de blindés et un silence pesant. Lorsque l'unité de Maria reçoit l'ordre d'appuyer une nouvelle attaque, chacun comprend que la marge d'erreur est presque inexistante. À l'intérieur du char, l'air est chaud, saturé d'odeurs d'huile et de métal. Les voix de son équipage sont calmes, concentrées. Maria observe le terrain à travers les optiques, cherchant la faille invisible. Elle sait que rester à distance condamnerait l'assaut à l'échec. Alors elle choisit la proximité, cette zone dangereuse où la précision et la rapidité priment sur la puissance brute. Le char s'élance. Les premiers tirs adverses frappent autour d'eux, soulevant la terre. Maria ajuste sa trajectoire, utilisant chaque ondulation du sol comme un bouclier momentané. Elle ordonne le feu sur un point clé de la défense. L'explosion ouvre une brèche fragile que l'infanterie tente aussitôt d'exploiter. Mais la riposte est immédiate. Un impact secoue violemment le blindé. Des alarmes retentissent. La chaleur monte. Son équipage réagit par réflexe, exécutant les procédures apprises jusqu'à l'épuisement. Maria évalue la situation en une fraction de seconde. Reculer signifierait abandonner ceux qui avancent derrière elle. Continuer, c'est accepter un risque extrême. Son choix est instantané. Elle maintient la pression, guidant le char vers la source du tir qui les menace. Chaque mètre parcouru est disputé. À l'extérieur, le chaos règne. À l'intérieur, une clarté presque irréelle s'installe. Les gestes deviennent précis, dépouillés de toute hésitation. Lorsqu'ils atteignent enfin la position ennemie, l'effet est décisif. La défense se désagrège,
permettant aux forces alliées de s'engouffrer. Le prix payé est lourd, et Maria en a pleinement conscience. Quand le calme relatif revient, elle vérifie d'abord l'état de ses hommes. Leurs visages portent la trace de la tension, mais leurs regards brillent d'une même certitude. Ils ont franchi un seuil dont on ne revient pas inchangé. Maria sent la fatigue s'abattre sur ses épaules, mêlée à une lucidité aiguë. Chaque victoire les rapproche d'une fin qu'elle ne peut ni voir ni prédire. Pourtant, en observant le terrain conquis, elle retrouve ce sourire discret. Non par triomphe, mais par reconnaissance. Malgré tout, ils avancent encore. Les semaines qui suivent scellent la légende de Maria plus sûrement que n'importe quel discours. Son unité participe à une offensive d'envergure où chaque kilomètre gagné coûte des efforts immenses. Le terrain est saturé de défenses improvisées et l'ennemi se bat avec l'énergie de ceux qui refusent de céder davantage. Maria mène son équipage dans cette avancée comme elle l'a toujours fait, en première ligne, attentive aux moindres détails. Lors d'un engagement particulièrement âpre, leur char subit des dommages critiques. La fumée envahit l'habitacle, la visibilité chute et les communications se brouillent. Son équipage comprend que la machine ne tiendra pas longtemps. Maria coordonne leurs derniers mouvements avec une lucidité remarquable. Elle les guide hors de la zone la plus exposée, couvrant leur retrait par des tirs précis qui désorganisent la poursuite adverse. Quand ils atteignent enfin une position plus sûre, le blindé s'immobilise définitivement. Ils en sortent, secoués mais vivants. Autour d'eux, la bataille continue, portée par l'élan qu'ils ont contribué à créer. Maria observe ces hommes, puis l'horizon, où se dessine la ligne de front qui recule lentement. Elle ressent une fatigue profonde, mêlée à une satisfaction discrète. Ils ont tenu, encore une fois. Dans les jours qui suivent, son nom circule parmi les soldats comme celui d'une commandante qui a su transformer la détermination en résultat concret. Les honneurs officiels viendront plus tard, inscrivant son parcours dans les archives militaires. Mais pour ceux qui ont combattu à ses côtés, l'essentiel réside ailleurs. Ils se souviendront d'une femme qui avançait malgré la douleur, qui prenait des décisions difficiles sans se dérober et dont le sourire calme dissipait une part de la peur ambiante. Avec le temps, la guerre s'éloignera, laissant derrière elle des récits simplifiés et des symboles commodes. Pourtant, l'empreinte réelle de Maria restera dans la mémoire de ceux qui ont vu son courage à l'œuvre. Son histoire ne se résume ni à des chiffres, ni à des slogans. Elle incarne la capacité d'un être humain à transformer ses pertes en une force dirigée vers la protection des autres. En contemplant le chemin parcouru, Maria comprend que chaque bataille l'a façonnée, non en mythe, mais en témoin vivant de ce que la volonté peut accomplir face à l'adversité.